Cette semaine, un hors-série consacré à un accessoire, on va dire belgo-belge, n'en déplaise à nos auditeurs français, mais ça peut vous intéresser aussi, donc ne quittez pas. Un accessoire belgo-belge, pourquoi ? Parce que il est lié à un opérateur belge, en l'occurrence Proximus, mais ça, Sébastien va vous détailler tout ça dans un instant, parce que pour en parler, bien sûr, il y a Sébastien qui vient avec un produit un petit peu particulier, il va nous l'expliquer dans un instant, et pour commenter ça, on a avec nous Marc également, qui pourra apporter sa pierre à l'édifice. Il s'agit du Mobile Coverage Extender. De quoi s'agit-il, Seb ? C'est un boîtier. Merci Seb. Voilà. C'était très belge comme produit. Je ne sais pas ce que Marc en pense, question design. Voilà, oui, ça. Voilà. Encore une fois, c'est un beau boîtier. C'est surréaliste. C'est surréaliste, oui. Non, allez, soyons sérieux 2 secondes, ou même un petit peu plus pour le coup, ça le mérite peut-être. Que fait ce boîtier qui ressemble, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, une espèce de modem en fait, une espèce de boîte qui ressemblerait à un modem ou à un routeur, une boîte en plastique tout simplement, quoi. Seb. Oui, c'est un extender. D'accord. Vas-y. Pour ceux qui ont un problème chez eux avec leur... Allez, vas-y, parle du produit, parce que sinon on va pas s'en sortir. Pour ceux qui ont un problème chez eux avec leur connectivité, c'est-à-dire, ça c'est ce qui m'arrivait. Alors c'est le genre de truc qui m'arrivait tout le temps. Je suis dans mon canapé en train de regarder la télé. Ça m'arrive rarement, mais soit. Et puis à un certain moment, je reçois un SMS. Tiens, t'as reçu un appel. Non, rien. C'est quoi cette merde ? Et donc en fait, j'ai pas de réseau chez moi. D'accord. Alors c'est pas qu'il y a pas de réseau aux alentours, il y a un super réseau si je suis dehors, mais à l'intérieur de chez moi, ça passe mal. Ça passe pas. Donc il y a une super couverture, mais il y a de bonnes balles de bonnes trucs tiges en béton partout autour de la maison, et donc le réseau malheureusement fait que cage de Faraday, c'est très bien isolé, c'est une super habitation. À nos amis non belges, certains Belges vivent encore par exemple dans d'anciens bunkers de la guerre de la dernière guerre mondiale. En fait, c'est ça. Non, sans déconner, on construit solide chez nous. On construit solide. Nous, on a la brique dans le ventre, mais on y va quoi. Tu vois. Et donc ça c'est évidemment la problématique derrière, c'est que tu as une super maison, mais ton réseau à l'intérieur, c'est pas trop prévu pour. Donc ça marche pas. Et jusqu'il y a pas longtemps, nous on était de la revue en Belgique, parce que la seule chose que tu pouvais faire pour avoir un réseau GSM à l'intérieur de chez toi, c'était de mettre une antenne sur le toit qui coûtait plusieurs milliers d'euros, et puis des trucs à l'intérieur. Et donc les opérateurs faisaient ça pour les sociétés, mais voilà, c'était totalement inabordable. En France, c'est un truc qui existe depuis très longtemps chez quasi tous les opérateurs. C'est en général, ils appellent ça du FEM tout seul, c'est la techno qui est derrière, et c'est ce genre de boîtier que tu peux avoir effectivement à la maison, que tu branches à ton modem, simplement par un port Ethernet. Il y a juste ça à l'extérieur, à l'arrière, il y a un port Ethernet et un câble d'alimentation. Et tu le branches à ton modem, et après une quinzaine de minutes, quand il a réussi à négocier avec ton provider, eh bien tu as un réseau GSM dans ta maison. C'est ça. Qui est lié à ce boîtier. Et donc après, ton GSM reconnaît ce boîtier comme étant son antenne, et tu as un réseau avec tes 5 petites barres à l'intérieur de chez toi, parce que ton réseau est dans ton salon. Si moi je viens manger à la maison chez toi des patates, par exemple. Voilà. Est-ce que j'aurai accès au réseau aussi, ou est-ce que c'est vraiment réservé à toi, à ton numéro de téléphone ? Ça dépend si elles sont cuites. Oui, les patates. Ce qui est rarement le cas chez toi. Chez moi, c'est pas le cas. La viande, oui, mais les patates, non. Mais désolé pour ce petit private joke. Mais en l'occurrence, est-ce que c'est vrai pour tout le monde ? C'est-à-dire que c'est une antenne, c'est un relais supplémentaire que permet le provider à d'autres utilisateurs ? Alors à tout le monde, mais à tout le monde qui est chez ce provider. Donc c'est une antenne Proximus qui, pour le gars qui est dans la rue, et s'il s'assied devant chez moi, il va se connecter à l'antenne qui est dans mon salon, comme étant une antenne Proximus, et elle est officiellement reconnue par le réseau. C'est pour ça que ça prend normalement un bon quart d'heure pour qu'elle soit d'abord reconnue par le réseau, et alors elle devient mappée
chez eux et elle fait partie intégrante de leur réseau. Réseau téléphone, mais réseau data aussi, on imagine. Réseau data, réseau téléphone, et donc c'est sur un VLAN particulier, et c'est là qu'on commence les emmerdes, parce que c'est sur un VLAN particulier pour que la connexion avec Proximus ne compte pas tout ça dans tes datas. Oui, c'est ça. Donc ça ne compte pas dans tes datas, c'est vraiment toujours comptabilisé sur l'abonnement mobile, le forfait mobile de l'utilisateur, et ça ne grève pas ta bande passante. La problématique du coup, c'est que... La bande passante, si, c'est le volume que ça ne grève pas. Oui, ça ne grève pas ton volume. La bande passante, disons que, a priori, je n'ai pas fait de test, je ne sais pas trop comment ils gèrent au niveau du modem. Mais c'est comme la télé. La télé, c'est sur le VLAN 30 chez nous, ou 20. 30, non, 30. Le 10 pour le Normalement, LP Normalement ça n'intervient pas sur la bande passante utile Internet, quoi. Normalement, non. D'accord. Et donc, le truc, effectivement, est sur un VLAN particulier, et malheureusement... en Belgique en tout cas, seul le modem de l'opérateur réussit à gérer aujourd'hui le VLAN spécifique au voice de Belgacom, c'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser la VBox 3 pour pouvoir utiliser ça. Ça, c'est la problématique de ce device, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a une Fritzbox, eh bien, la Fritzbox, il peut la mettre à côté comme étant un routeur, mais le modem en tant que tel doit être le modem de Belgacom. D'accord, ok, oui. Donc, il y a pas mal J'ai longuement discuté avec l'installateur parce que malheureusement, j'ai eu des problèmes. Parce que ce boîtier est vraiment simple comme tout. C'est un boîtier Cisco qui est le même que Vodafone fournit dans plein d'autres pays. Oui, parce que Vodafone a un très fort partenariat avec Proximus en Belgique. Et donc, ce boîtier, grosso modo, tu le connectes. Tu as une petite lampe devant qui est jaune et qui s'allume jaune clignotante quand effectivement il est en train d'essayer de se connecter à Proximus, et qui est jaune fixe quand il a fini. Et on te dit dans le manuel, parce que le manuel fait juste 2 pages, tu t'expliques comment mettre la prise et on te dit dans le manuel, donc quand elle clignote rapidement, il essaye de se connecter, et quand elle clignote lentement, c'est qu'il y a un GSM qui est en utilisation. Et je te défie de définir ce que c'est clignoter rapidement ou lentement. Donc j'ai eu longuement le mec en hotline qui te dit, alors si c'est clignote, ça c'est rapide, c'est clignote, ça c'est lentement. Et oui, enfin ça veut dire c'est quoi? Parce que c'est très relatif votre rapide là, parce que tu vois. Donc ça c'était déjà, est-ce qu'il est connecté ou est-ce qu'il n'est pas connecté? Il dit non, il n'est pas connecté chez nous. Ok, d'accord, donc le truc ne marche pas. Et donc même quand vous avez un modem Belgacom, malheureusement, il se peut que ce truc ne fonctionne pas. Et donc là, vous commencez à pleurer. Alors, ce qui est marrant, parce que c'est un très nouveau produit chez Proximus. Il a quelques mois seulement qu'ils le vendent. Et donc, vous n'arrivez pas au support premier niveau, vous arrivez directement au support deuxième niveau. Les gars sont super sympas. Malheureusement, comme il n'y a pas d'interface admin, nous, on sait rien faire, quoi. Donc, on est vraiment tributaire de tout ce que eux peuvent surveiller sur le device, mais nous, on sait absolument rien faire. Et donc à distance, le truc c'est, monsieur, vous l'allumez, vous faites un reset, ça marche pas, c'est dommage, on sait rien faire pour vous. Et donc il vous envoie le technicien. C'est une histoire qui a duré 2 mois et demi, je vous la résume parce que c'est 2 mois et demi, c'est long. C'est ça, oui. Et donc le technicien arrive, il essaye le boîtier, il redémarre le boîtier 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça marche pas, il change le boîtier, il redémarre 1 fois, 2 fois, et finalement ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça marche pas la première fois, il faut qu'il s'enregistre effectivement une première fois avec Proximus, après ça va mieux. Mais si ça va pas, c'est simple, il dit l'astuce de truc, il dit tu le débranches, tu le resets, tu le remets, tu attends 2 minutes, tu le débranches, tu le resets, tu le remets, et à un moment ça va marcher. Donc essayez jusqu'à ce que ça marche, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Voilà, essayez jusqu'à ce que ça marche, et à un moment ça va marcher. Ça m'a coûté 2 heures de discussion avec un gars très sympathique. Je veux dire qu'une chimée bleue aussi, ça m'a coûté, monsieur toujours tout aussi sympathique, mais après ça fonctionnait. Et donc on a bien rigolé, mais il n'empêche que depuis qu'ils ont ça, effectivement, ils font plein d'installations en Belgique parce que c'est limité à un abonnement Proximus. C'est ça, ouais. Sur du matériel Proximus. Et comme Proximus est un opérateur chez nous qui est majoritaire, voilà, ça continue à garder sa position dominante sur le marché. Et pas question de mettre ça sur
comme tu posais la question, toi tu arrives chez moi, si tu es sur un abonnement Mobistar, Orange, autre Telenet, que Proximus, je pourrais pas me connecter sur son antenne, quoi. En gros, Voilà. c'est ça l'idée. c'est Proximus, chez Proximus, avec Proximus. Mais effectivement, ça leur permet de faire rentrer dans certains immeubles où la bande passante serait moins bonne pour des raisons de construction purement architecturale et autres, de faire rentrer le signal. Et donc, du coup, tout le monde est content, tout le monde est gagnant avec ce genre de solution. Oui, non, tout à fait, hein, parce qu'avant ça coûtait un avion de chasse d'avoir ce genre de solution, et aujourd'hui, là, du coup, ils vont pouvoir avoir un réseau qui est de meilleure qualité grâce à tous les utilisateurs qui, cerise sur le gâteau, doivent payer pour pouvoir l'utiliser. C'est ça qui est fou, parce qu'en fait, quelque part, tu leur offres une opportunité de voir plus de clients satisfaits, et t'es pas rétribué, t'es pas récompensé pour cet effort. C'est quand même particulier, quoi. Donc ça, c'est malheureusement la particularité de nouveau belgo-belge du truc, c'est que ce petit boîtier qui lui supporte, je pense, 4 connexions en même temps, donc on peut téléphoner à 4 en même temps, et puis après, c'est foutu, et jusqu'à 10 appareils connectés, mais donc 4 actifs en même temps, et il fait 200 mètres carrés, donc il couvre plus ou moins une maison, quoi. C'est ça, Et bien ce truc coûte 5 € par mois. Quand même, oui. Bon. Donc ça c'est un peu... le côté pratique du truc, c'est que si, pour d'autres raisons, car purement architecturales, mais ceci dit, il y a de moins en moins de zones comme ça en Belgique, surtout sur le réseau Proximus, où tu serais dans un trou, mais vraiment une vallée, il n'y a pas d'antenne, machin, etc., perdu au fond des champs, ce serait la seule solution. Ceci dit, au bout des champs, je ne suis pas sûr que tu aurais un accès à Internet. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trous dans la couverture actuelle de cet opérateur-là, en l'occurrence. Donc, en extérieur, non, mais en intérieur, ton réseau est souvent mauvais, surtout en entreprise. Oui. Et alors, je vais terminer là-dessus quand même sur le truc. Ça, c'est la version personnelle, on va dire, à 5 € par mois. Ils ont un truc un petit peu plus massif qui lui permet une dizaine ou une vingtaine, je sais plus, de connectés, et qui lui fait jusqu'à 1000 mètres carrés. D'accord. Et là, c'est 25 € par mois. Pour une petite entreprise, par exemple. Pour une PME, TPE et compagnie, c'est un produit qui, honnêtement, 25 € pour une entreprise, c'est rien du tout. 5 € pour un particulier, je trouve que là, c'est un peu exagéré, mais bon, voilà, c'est un produit qui est encore pour le moment de niche. Je vais peut-être précéder la question, parce que Marc est toujours là et écoute attentivement tout ce qui se dit, je vais peut-être précéder une de ces questions. Quand toi, tu passes un coup de téléphone avec ton téléphone portable via ta propre borne que tu as payée, est-ce que tu payes la communication ? De la même manière, mon téléphone ne voit pas la différence. C'est ça le problème, je trouve. C'est pas du voice over IP. Pour mon téléphone, je suis connecté sur une vraie antenne Proximus. Parce que les entreprises, certaines entreprises, certaines grosses entreprises qui ont des antennes de l'opérateur, en l'occurrence sur le toit, machin, etc., arrivent, me semble-t-il, à router les appels des téléphones, des smartphones, des GSM d'entreprises via la borne pour éviter d'avoir des surcoûts et des machins, etc., et que ça fait partie d'une tarification déporté par rapport à la tarification normale d'un GSM, me semble-t-il. Mais bon, voilà. On n'est pas dans ce genre de truc. Ici, c'est vraiment juste une petite antenne pour la maison qui fait comme si c'était transparent. Alors, Marc, je le disais, tu as certainement des questions, des réflexions, dis-nous tout. 0. Non, si, j'ai une question. D'abord, le truc est pas mal, effectivement. Je trouve ça assez sympa. Personnellement, j'en ai aucun besoin, donc je savais que ça existait. Il faut avoir l'usage. Moi, j'ai 5 bars en permanence chez moi partout, donc voilà, c'est très bien. J'ai moins de béton. Ma maison est plus ancienne que celle de Seb. Il y a plus de briques et moins de fer à béton dedans. Par contre, la question que je me pose, c'est es-tu obligé d'avoir une ligne téléphonique de l'opérateur ou une simple ligne Internet suffit ? Bonne question. Une ligne Internet suffit. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre ça chez nous, alors ? Mais évidemment, je testais ça, c'est de nouveau très privé, je testais ça ici, et maintenant, si tu as remarqué, nous avons une ligne Belgacom au bureau. J'ai vu qu'on a une belle B-Box, oui. Bon, voilà, on va les laisser entre eux discuter. Tu as compris pourquoi. Parce que, évidemment, chaque fois qu'ils testent des trucs, c'est qu'il y a un intérêt un petit peu... Il y a un intérêt, c'est ça. Parce qu'effectivement, au bureau, on a un problème. Là, le bâtiment est en ossature acier, ce qui est magnifique, parce que tu as des super baies vitrées, mais comme cage de Faraday, on ne peut pas rêver mieux. C'est monstrueux. Donc, pour peu que vous ne soyez pas en vue directe des antennes, alors on n'a rien. Voilà, il n'y a rien qui... On est donc comme à la maison. Moi, je devais téléphoner en mettant à la fenêtre ou à l'entrée de mon garage, ce qui quand même est fortement c'est inconfortable. Et ben là, au bureau, c'est pareil. On doit se mettre à la fenêtre, ou sortir un peu du bureau, ça fait chier tout le monde. Résultat, des rhumes, des grippes, des coûts, assurance sociale qui augmente, machin. 5 € par mois. Voilà, 5 € par mois.
qui n'iront pas à la sécurité sociale. Remboursés par la Sécu. Par exemple. 25 € par mois. 25 €. Oui. Ok, bon, merci Marc pour cette remarque. Marc, Seb, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à en dire, parce que finalement, on a fait un petit peu le tour, tu as raconté un petit peu comment tu l'as vécu, mais en gros, c'est super simple. On branche une boîte, et cette boîte est une antenne GSM sur laquelle on va passer des appels à 4 au maximum, et également des appels data, puisque le data passe également. C'est une façon de partager sa connexion, une autre façon de partager sa connexion Internet, là pour en l'occurrence de la téléphonie. Pas de voice over IP, de la téléphonie. On est bien d'accord. Le petit truc, la petite info pour finir quand même, c'est qu'on n'a pas besoin d'une ligne à 100 mégas exceptionnelle, parce que nous, nos abonnements en Belgique, c'est maximum 100 mégas pour le moment. Ouais. Une ligne à 3 mégas suffit pour le vocal, et donc c'est très suffisant. On peut être au bout du monde et quand même avoir une couverture GSM à l'intérieur de chez soi, ça va fonctionner, c'est pas un problème. Et si vous êtes intéressé, ça ne se trouve pas en boutique. Ça se trouve sur le site uniquement et c'est livré chez vous. D'accord, ok. Et donc tu disais, il y a certainement des équivalents en France ? En France, oui, ça existe. Chez quasi tous les opérateurs, c'est les FEM2CEL, ça existe depuis la nuit des temps. Ok. Peut-être qu'effectivement, ça n'a pas non plus une connaissance accrue dans le public, mais ça se trouve chez SFR, chez Free, chez un peu tout le monde. Si c'est pas dans les boîtiers déjà de ces opérateurs. Ok, bon comme on le disait au début, où que vous soyez, en Belgique, en France ou ailleurs, on espère vous avoir quand même appris un petit truc sur ce coup-là. Chez nous, c'est nouveau, qu'est-ce que vous voulez, donc il fallait quand même qu'on en parle. Merci en tout cas à Marc, merci également bien sûr à Sébastien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des remarques, des réflexions à faire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou sur notre blog lestechno.be. À très bientôt, au revoir.